Monsieur Duché. Oui, juste quelques points. Déjà pour répondre au président en recours, lui dire que le sujet de l'aménagement numérique est avant tout un sujet d'aménagement du territoire, pas un sujet politique. Nous avons été de l'autre côté dans les bancs de l'opposition et nous en avons été les promoteurs sur nos territoires respectifs du très haut débit. Force est de constater aujourd'hui que quand vous dites que 70% était atteignable, c'est faux. Ce n'est pas possible. Pourquoi c'est faux? Tout simplement parce que vous avez fait une répartition mathématique. Vous n'avez pas tenu compte des territoires. C'est le choix qui a été fait. Mais quand on divise la somme dédiée au numérique par le nombre d'habitants multiplié par le nombre d'habitants de la communauté de communes, on est sur une répartition purement mathématique. Et moi, je peux bien entendre que les slans soient mauvais. Enfin, quand on a un écart entre 82% et 29%, qui sont les deux écarts que nous pouvons trouver entre le sud du département de l'Eure et l'Est pour le territoire de Vernon, ça m'interroge. Et je pense réellement qu'il y a un problème de conception au démarrage de la répartition de l'enveloppe. Et la conception, elle va même au-delà, puisque vous avez décidé de confier aux collectivités locales le soin de faire les slans et donc de les laisser quelque part guider le cabinet d'études sur ce qu'elle souhaitait faire. Je pense que le département aurait dû, puisqu'il en avait la maîtrise d'ouvrage, prendre la main sur l'ensemble et assurer la répartition pour avoir un vrai équilibre du territoire. C'est le premier point. Le second point sur lequel vous êtes intervenu, c'est d'expliquer que les abonnés allaient financer la deuxième partie, les 30%. Alors ça peut s'entendre, je suis d'accord avec vous, on en a souvent discuté. Mais ça peut s'entendre à partir du moment où nous avons les grands groupes qui viennent dessus, Orange, SFR, Bouygues et Free. Vous le savez comme moi, aujourd'hui, ces groupes ne veulent pas rentrer sur le réseau d'initiative publique. Ils ne veulent pas y rentrer parce qu'ils ne sont pas certains, alors ils opposent de multiples raisons. Et cela, en cela, nous pouvons nous rejoindre les uns et les autres, c'est qu'on se heurte face à des murs là-dessus. La solution qui est déployée et qui est proposée par le syndicat Heure Numérique, qui est la montée sur des bifilaires, alors au moins cet avantage, c'est de permettre, parce que ce qu'on a quand même omis d'expliquer aux futurs abonnés, c'est qu'il va falloir qu'ils se désabonnent de leur opérateur pour pouvoir s'abonner sur l'opérateur retenu par Heure Numérique. Ça a été rarement expliqué dans les communautés de communes. Et ça, je pense que c'est un vrai frein, tant que les opérateurs ne viennent pas dessus. Si l'ensemble des opérateurs privés étaient sur la boucle d'initiative locale, ça ne poserait aucune difficulté et votre modélisation économique, elle est viable. Là-dessus, j'en suis tout à fait convaincu. À partir du moment où on a du débit en ADSL, se raccorder à la fibre en se désabonnant et en reprenant un autre opérateur, je suis beaucoup moins convaincu qu'on soit dans la rentabilité du sujet. Donc ça, c'est un vrai paramètre qui est quand même compliqué. Encore une fois, je redis, ce n'est pas un enjeu politique, c'est vraiment un enjeu d'aménagement du territoire. On se trouve face à un mur. Avec les difficultés financières dans lesquelles se trouve le département, il n'est pas possible de continuer le financement et le déploiement à la vitesse où il était prévu en termes de fibrage. Donc nous optons pour une solution qui consiste à apporter une solution de rapidité. Alors j'entends 8, 10, entre 10 et 30, je pense qu'on sera plus près là-dessus. Vous avez parlé de zones non couvertes, nous n'avons pas évoqué, mais je laisserai le président Moret en discuter, de la possibilité de déployer également la 4G LTE, ce qui était initialement prévu dans votre plan pour pouvoir toucher de toute manière un certain nombre de foyers qui ne pourront pas être touchés par ou la fibre ou l'ADSL en montée filaire, enfin le VDSL. Voilà, donc tout ça est bien pris en compte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions sur une photographie du dossier, sur une autre vision du déploiement. En revanche, ce qui est très important, c'est que jusqu'à avril dernier, nous n'avions aucun planning de déploiement, aucune visibilité pour les intercommunalités et qu'à partir de demain, puisque nous attendions que cette présentation soit faite, chaque communauté de communes aura une vision très précise du déploiement sur son territoire, soit en fibre, soit en montée sur des bifilaires, année par année sur 2015 à 2020, 2016 à 2020 très exactement. Voilà ce que j'avais à vous dire, Monsieur Recourt, par rapport à votre intervention. Je voudrais répondre à Monsieur Flambard. Il est logique que nous puissions attendre de savoir ce qui va être fait avec l'Orne. Je vous rappelle simplement... Calvados, pardonnez-moi, avec le Calvados. L'Orne, c'était autre chose. Une vieille... c'est ça, c'est exactement ça. Avec le Calvados, pardonnez-moi. Tout simplement parce qu'il faut qu'on se mette en raccord. Et puis, je vous rappelle juste une chose. La loi NOTRe, c'est pas nous qui l'avons votée. C'est pas nous qui avons décidé de réfléchir au périmètre avant de réfléchir aux compétences.
Je rappelle que c'est la majorité que vous soutenez, M. Flambard, qui a fait ce choix. Donc tant qu'on est bien obligé de l'appliquer, il faut bien quand même qu'on puisse caler les choses. Mais il n'y aura aucun territoire oublié. Vous le savez, le préfet l'a dit, le président du département l'a dit, il faut essayer au maximum de préserver l'intégrité départementale en évitant que certaines de nos communautés de communes puissent partir, certains pour la métropole rouennaise, d'autres ailleurs. Voilà, vous avez fait le choix, et c'est le choix, je n'ai pas à critiquer un choix démocratique de vouloir rejoindre une communauté de communes d'un département voisin. Il va bien falloir qu'on puisse se caler avec le syndicat d'aménagement numérique du département voisin.